J'aimerais avoir un peu un éclaircissement, même si je pense que je connais la réponse, mais entre Une validation. ouais, parce que j'ai quelque chose en moi qui travaille et c'est entre rayonner et influencer. Tout ce que tu mets en évidence, je dirais c'est un gros dossier. Je vais tenter de faire le plus simple et le plus bref possible. Et il me semble que si on veut bien se comprendre et comprendre, on a besoin d'utiliser un langage commun. D'où un petit exercice de définition de mots et en même temps, ça met tout le monde au niveau. Il y a le monde du soi, qui est rien, potentialité, vide, silence. Au cœur de soi et partout, il y a ça. Et ça, c'est universel. Ensuite, il y a des êtres individués, je dirais où l'âme est au premier plan parce que ce qu'on appelle parfois le plan divin, hein, quand ça coule de source, en fait, Dieu veut rien. Dieu n'a pas de plan, quand même. Dieu n'a pas de plan. Mais on pourrait dire qu'une sorte de plan que l'on qualifie, à mon avis, avec un mot inadéquat, mais du plan divin, c'est que ça coule de source à partir d'une lumière impersonnelle et là, ça passe à travers ton esprit et ton âme. Et quand ça s'arrête là et que ça se diffuse, c'est magnifique, c'est très lumineux. Et parfois, quand ça descend plus profondément et que ça vient toucher les conditionnements et l'ego qui veut ceci ou cela, bon, c'est un peu plus tordu. Ce qu'évoquait notamment mon tout à l'heure, c'est qu'elle était bien au fait de la justesse de son être, ou qu'on peut appeler de son âme, reste à l'écart et ressent cette joie et met de la joie dans ça. Il y avait besoin d'une colonne de joie et elle, son boulot, c'était d'incarner ça. Maintenant, elle avait des petites des, des effluves d'ego, de conditionnement qui disent oui, mais c'est pas normal, nanana, mais elle a résisté et elle est restée dans sa vérité. Donc, on voit bien tous les niveaux. Quand tu es dans ton être, on va dire au niveau de l'âme, ça rayonne. On peut dire tu rayonnes, mais c'est pas un petit moi qui dit moi je rayonne. Ça c'est, on le disait au dernier stage, le petit ego il veut briller, mais l'être rayonne et ça se fait naturellement. C'est notre rayonnement naturel qui s'exprime. Donc, on n'a rien à faire pour rayonner, sauf éventuellement lever quelques voiles qui réduisent ce rayonnement. Ensuite, on arrive, je dirais pas là, dans le monde conditionné, mais on arrive dans la réalité en 3D, où on a des relations, des transactions, un travail, des amis, bon. Et là, ça, c'est vraiment incarné parce que ça passe dans ton corps et c'est dans la 3D. Il y a toutes sortes de manières d'influencer. Il y a influencer à partir de l'ego parce que ce que l'autre fait me dérange et moi je trouve que ça c'est pas bien et je voudrais que ce soit autrement. Alors j'essaye un peu de comme de manipuler pour que ça soit à mon goût. Et puis il y a quelque chose de plus profond qui peut s'exprimer, qui peut prendre position
affirmé dans la justesse profonde de ton être. Et quand tu touches ça, d'abord, c'est bon à l'intérieur. Je dirais c'est non négociable. C'est précieux. Qu'importe ce que ça cause comme réaction, j'ai dit la vérité, point. Et quand on est dans ce fonctionnement, notre seule responsabilité, c'est de dire la vérité. On n'est pas responsable de ce que ça fait chez l'autre. Il est possible que ça bouscule. Eh bien, c'est comme si je suis l'instrument de Dieu pour bousculer. Et je ne peux pas m'en empêcher. Si je m'en empêche, comme on le fait maintes fois, pour me faire aimer, parce que j'ai peur de blesser. Alors, c'est toujours une peur qui est à l'origine de ça. Et c'est le monde de la peur. C'est le monde du conditionnement où tu dois ceci et tu dois pas cela. Mais quand on sort du monde conditionné et qu'on est juste connecté à sa vérité, je dois dire ça et ma responsabilité, c'est de le dire. Et vous savez, quand je prends la parole, il peut arriver que je vous bouscule. C'est un bousculement divin. Ça doit être, et je ne m'excuserai pas de vous secouer, de vous remuer, c'est que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Après, quand on a bousculé quelqu'un avec beaucoup d'amour, de bienveillance, mais aussi de verticalité, il est possible que nous ayons à poser un geste pour aider la personne à digérer ce qu'on vient de lui offrir. Parfois, elle le fait seule, parfois, elle a d'autres ressources. Mais de toute façon, ici, cette autorité qui parle, c'est une autorité bienveillante. Donc, je reste dans la bienveillance envers l'autre et j'écoute si j'ai vraiment un geste à poser pour l'aider ou est-ce que mon silence, voire mon absence n'est pas la meilleure chose à faire pour cette personne, voire pour moi. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Je sais à quel point c'est pas facile de se vivre en tant que cette autorité bienveillante dans le monde ordinaire. Et moi, je dirais, j'ai beau jeu parce que je suis avec des gens qui sont sur le chemin et qui comprennent et qui sont d'accord, voire même qui demandent que je redresse, réaligne quand c'est nécessaire. Alors, ça cause des réactions, mais tout le monde dit oui, 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 oui. Mais dans le monde ordinaire, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et pour qui tu te prends et tu penses connaître... Bon, tu vois, ça génère pas mal de réactions. Eh bien oui. Le monde, on va dire, ordinaire a besoin de toi, pour allumer des lumières, pour corriger le tir, pour réaligner les trucs. Après, quand on réaligne, la personne a le choix de dire non, moi je reste dans mon truc, ou bien, parole de sagesse qui m'est offerte. Ça peut être par Jonathan, mais ça peut être par un enfant, ça peut être par un oiseau, un coucher de toit. Ça nous ramène. Alors, il faut de l'humilité pour dire oh, je faisais fausse route et oh oui. Et d'autres disent non, moi j'ai raison. Bon, la personne a encore besoin de faire l'expérience de cette erreur jusqu'à ce qu'un jour elle revienne. Mais ça prend du courage. Et il faut avoir dépassé le niveau de avoir besoin d'être aimé à tout prix dans les relations. Est-ce que j'ai besoin d'être aimé parce que j'ai une blessure de ceci ou cela? Ou est-ce que je suis suffisamment guérie pour porter la vérité? Et ancré. Ancrée.
Oui, 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 parce que cette vérité, je peux la contacter que si je suis ancrée et bien connectée. À ce moment-là, je suis portée par la vérité et là, je peux l'exprimer. Mais c'est pas toujours facile à vivre.